Tu as envie d'avancer, mais tu remets toujours tout à plus tard. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 astuces simples à appliquer, mais surtout vraiment efficaces. Et si tu les mets en pratique régulièrement, elles peuvent littéralement changer ta vie. Pas besoin de tout révolutionner. Parfois, ce sont des petits ajustements qui font les plus grandes différences. La première astuce, la règle des 5 minutes. L'idée est toute simple. Tu te dis, je fais cette tâche pendant 5 minutes. Juste 5 minutes, pas plus. Selon certaines sources, dans 80% des cas, une fois qu'on a commencé, on continue bien au-delà des 5 minutes. C'est le cas notamment d'études en psychologie comportementale, comme celle évoquée par le professeur Timothy Pichil. Mais attention, si au bout de 5 minutes, tu sens que tu n'arrives pas à aller plus loin, tu sens que ce n'est pas le bon moment, tu t'arrêtes sans culpabiliser. Tu as essayé, tu as avancé, tu as posé une graine. Il existe d'autres méthodes que je vais te partager dans un instant. Deuxième astuce, avaler la grenouille. Tu fais en premier la tâche que tu redoutes le plus. Pourquoi? Parce que tant que cette tâche plane au-dessus de ta tête, telle une épée de Damoclès, elle t'épuise mentalement. Elle consomme de l'énergie, sans que tu t'en rends compte. Alors, autant la faire d'entrée de jeu. Prends ton énergie et fonce. Et en plus, une fois que tu l'as faite, tu ressens un vrai boost de motivation pour le reste de la journée. Tu prends vraiment le contrôle sur toi-même. Troisième astuce, fixe-toi une limite de temps, courte. Si tu te dis j'ai toute la journée pour faire ça, pour faire ci, devine quoi, tu vas y passer la journée. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Mais on en parlera plus en détail dans la prochaine vidéo. Le fait de te fixer un créneau serré, c'est comme appuyer sur un bouton focus de ton cerveau. Tu vas être hyper concentré. Tu mobilises toute ton attention, tu vas à l'essentiel et tu travailles avec plus d'efficacité. Tu peux même te chronométrer. C'est un bon moyen pour te rendre compte de ton rythme, ton vrai rythme. Quatrième astuce, la méthode Pomodoro. Elle est très connue parce qu'elle est redoutablement efficace. L'idée, c'est d'alterner du temps de travail et des pauses. Typiquement, le plus connu, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Mais attention, ces durées ne sont pas figées, c'est à toi de les adapter, selon ton rythme. Certains vont préférer 40 minutes, d'autres 15, c'est toi qui vois. Ce qui compte, c'est de découper ton temps pour rester productif sans t'épuiser. Et pour la pause, là encore, c'est selon toi. Tu peux respirer, marcher, boire un verre d'eau, donner un peu d'air dans tes idées, dans ta pensée. L'important, c'est de respecter le temps de pause prévu. Ni trop court, ni trop long. Une bonne pause prépare une bonne reprise. Cinquième et dernière astuce. Coupe les distractions. C'est peut-être la plus sous-estimée. Et pourtant, tu peux avoir la meilleure méthode du monde. Si ton téléphone vibre toutes les 2 minutes, c'est foutu. Alors mets-le en mode avion. Ferme les onglets inutiles et crée-toi un environnement propice à la concentration. Même 20 minutes sans interruption, c'est 2 à 3 fois plus efficace qu'une heure entrecoupée de micro-distractions. Encore une fois, dans ma prochaine vidéo sur la gestion du temps, je reviendrai un peu plus précisément sur ce sujet. Et plus tu crées cet espace pour toi, plus ton cerveau va s'y habituer et te donner naturellement un état de flow, comme on dit. Voilà, maintenant tu as les 5 clés concrètes pour te mettre en mouvement. Commence par une seule, choisis n'importe laquelle. Applique-la dès aujourd'hui. Et surtout, n'attends pas d'être motivé. C'est l'action qui crée la motivation et pas l'inverse. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler d'un sujet complémentaire, comment mieux gérer ton temps grâce à 5 lois simples et puissantes. Si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner, active la cloche pour ne rien manquer, des petits gestes qui peuvent faire beaucoup. Laisse bien sûr aussi un pouce bleu, ça m'aide énormément et je te dis à très bientôt. Ciao!